Les gars, une transaction absolument cruciale est en train d'approcher, sûrement l'un des trades les plus importants de notre vie. Il s'agit d'un énorme changement qui est imminent actuellement et on peut en profiter pleinement si on est bien préparé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'imagine qui pourrait arriver à l'avenir. Je vais vous montrer des graphes qui pointent précisément dans cette direction. Je vais vous parler bien sûr de mes trades au court, au moyen terme et même au plus long terme, ainsi que tout ce que vous devez savoir dès maintenant si vous investissez sur le marché des crypto-monnaies ou même n'importe lequel. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater pour le Bitcoin, c'est qu'on a subi un nouveau pullback aujourd'hui. Vous pouvez constater que hier, on a récupéré une belle chandelle verte qui se dirigeait une fois encore vers le précédent all-time high pour tenter de dépasser cette ligne orange de résistance malgré tout sans y parvenir. Au lieu de ça, on a subi un nouveau repli et on a eu une mèche qui s'approche d'ailleurs de cette ligne orange. On n'y est pas parvenu, les bears nous ont repoussé à la baisse et actuellement on est aux alentours des 121 800 et 121 900 $ à peu près. Donc voilà, effectivement un peu de volatilité mais une consolidation grosso modo, donc je pense qu'on risque de franchir de toute façon la barre des 124, 125 prochainement et réaliser une nouvelle belle progression à la hausse parce que la plupart des shorts ici vont se faire liquider une fois qu'on va remonter un petit peu. Donc voilà, si vous regardez l'Ethereum maintenant, on a également pas mal rechuté. Vous pouvez voir que cette chandelle journalière pourrait voir un petit rebond pour clôturer au-dessus du support des 4455. Si vous prenez Solana, on est au-dessus d'un support, donc ça c'est cool. XRP s'approche d'un support. Les marchés traditionnels pour le coup ont atteint un nouveau all-time high hier. En fait, on est à un all-time high actuellement, donc ça c'est prometteur. Même chose du côté de l'or, énorme chandelle verte hier, petite chandelle rouge aujourd'hui pour le coup, mais tout ceci semble également extrêmement prometteur. Alors, l'un des points clés dont je vous ai parlé dernièrement, c'est vraiment la forte rotation de l'or vers le Bitcoin. Et ça c'est un point absolument essentiel à aborder aujourd'hui. Dans quelques-unes de mes dernières vidéos, je vous expliquais pourquoi c'était aussi important et à quel point ce qu'on observe actuellement sur le marché est juste totalement historique. Le truc, c'est que on a un bouleversement majeur du système financier parce que à chaque fois que l'or a connu, ce qu'il est en train de faire actuellement, à savoir une hausse absolument phénoménale comme ceci, on a eu, quoi qu'il arrive, un changement majeur, non seulement pour l'or, bien sûr, certains des actifs, mais surtout pour l'ensemble du système financier. L'or est en quelque sorte un indicateur de l'état de notre système. Mais la question, c'est bien entendu, quand est-ce qu'on va assister à la plus grande rotation de l'or vers le Bitcoin? Parce que je pense que de toute façon, c'est inévitable. On va assister à une rotation de l'or vers le Bitcoin. Alors, quand est-ce que ça va arriver? J'ai quelques graphiques à vous proposer qui répondent parfaitement à cette question. Donc, c'est ça qu'on va aborder dans cette vidéo. Mais tout d'abord, parlons un petit peu de mes stratégies de trading. On est à 2,3 millions de dollars, presque 2,4 en hausse, donc ça c'est cool. Le portfolio de bull market est légèrement en baisse en raison du repli qu'on voit actuellement. Cependant, vous le savez, grâce à la volatilité, on réalise de plus en plus de gains ici chaque jour qui passe, donc j'attends simplement que, le temps fasse son œuvre et chaque jour, de toute façon, nous rapporte davantage. C'est pour ça que je n'ai aucun problème avec la volatilité. Je pense toujours qu'on va atteindre un pic quelque part en 2026. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous trouverez le lien pour vous inscrire sur Pionex juste ici. Vous pourrez copier toutes mes stratégies, soit via ce lien, soit, vous avez la feuille Excel également via le lien plus bas. Vous pourrez copier de toute façon tout ceci, comme je vous le disais, vous bénéficierez également de bonus incroyables que vous pourrez réclamer en utilisant les liens que vous avez en description. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ces bonus également pour trader. Donc voilà, vous avez toutes les offres en description comme je vous le disais. N'hésitez pas non plus à consulter le lien Tapbit. Ils offrent les meilleurs bonus de dépôt actuellement dans la crypto. Si vous êtes un trader expérimenté encore ou si vous souhaitez utiliser des plateformes que j'utilise personnellement, n'hésitez pas à consulter les liens que vous avez plus bas. Vous avez Tapbit avec d'énormes bonus ainsi que Bitpanda si vous souhaitez une plateforme d'échange réglementée en Union Européenne. Donc profitez pleinement de ceci. Alors, ceci dit, continuons. Quand va-t-on assister à la rotation de l'or vers le Bitcoin? C'est la question à $1 million. Ce que vous pouvez constater, c'est que le RSI mensuel de l'or vient d'atteindre 91,5, ce qui, selon cette source, est le niveau de surachat le plus élevé jamais enregistré. Même en 2001, même en 2008 et même en 2020, on n'a jamais observé un RSI aussi élevé du côté de l'or. Et ceci suggère qu'un léger pullback de l'or est à attendre extrêmement prochainement. Ça ne peut qu'arriver à un moment donné et ça pourrait être dû à la rotation de l'or vers le Bitcoin aussi. On a une autre source qui a indiqué que, effectivement, on a observé un RSI plus élevé au cours des années 80. Donc, rendez-vous compte, il nous a valu 25 années pour atteindre le même niveau sur le RSI et surtout un prix beaucoup plus élevé. Donc maintenant, la capitalisation boursière est juste beaucoup
au-delà de ce qu'on a connu. En fait, il nous a fallu beaucoup de temps pour atteindre le même prix. Il a fallu, pas mal de mouvements latéraux pendant les années 80, ainsi que les années 90, et même au début des années 2000 pour réatteindre un prix aussi élevé. Donc, ceci peut nous donner une bonne indication que, déjà actuellement, l'or est en territoire de surachat. Alors, bien entendu, le marché était extrêmement différent à l'époque, on ne peut pas tout prendre en copier-coller. Si les gens commençaient vraiment à perdre confiance dans le dollar et les monnaies fiduciaires, c'est pour ça qu'ils accumulent de l'or, parce que simplement les gens craignent que on ne puisse plus vraiment faire confiance au système financier, ce qui est malheureusement peut-être en train de se profiler, mais voilà, on peut plus faire confiance à la fiat. C'est pour ça que les gens, les institutions et même les pays s'approvisionnent massivement en or. Donc, la situation est bien sûr différente actuellement, mais tout de même, on est à des niveaux sans précédent et ça ne peut pas durer. On n'a jamais vu ça par le passé. Donc, on est en territoire de surachat. Ok. Également, j'ai publié ceci dernièrement. Si vous regardez à là où on se trouve actuellement pour le RSI, on a atteint, comme je vous le disais, un pic ici dans les années 1980, boum. Et puis on a eu un pic ici en 2008. On a eu ensuite un pullback après ce pic. Vous pouvez voir un pic du RSI, pullback une fois encore. Donc, ce qu'on observe actuellement, c'est vraiment une surextension de l'or. Si on considère simplement le RSI, un pullback de l'or est attendu, est à attendre assurément. Si on observe également le ratio or contre Bitcoin, vous pouvez voir qu'on a un support très très solide ici. Donc, ce que je pense en fait, c'est que le Bitcoin a plus ou moins touché son bottom par rapport à l'or. Peut-être qu'on pourrait encore descendre un petit peu donc c'est le Bitcoin comparé à l'or, je vous le rappelle, peut-être qu'on pourrait atteindre ce niveau ici, descendre encore un petit peu, mais pour moi on va assister à un rebond phénoménal à la hausse, et comme toujours, le Bitcoin va commencer à avoir une surperformance par rapport à l'or. Parce que, en fait, les gens ne peuvent pas tarder à se rendre compte que le Bitcoin est également une meilleure réserve de valeur. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce phénomène, on a laissez-moi vous montrer ça. Une hausse de 1% du prix de l'or signifie qu'on a une augmentation de 2,5 milliards de dollars en capitalisation boursière. Si vous regardez la hausse qu'on a pu constater au cours des 2 dernières semaines, rien que le market cap de l'or a augmenté au cours de ces 2 dernières semaines, c'est plus que le market cap total du Bitcoin, ce qui est juste totalement absurde. Imaginez un instant qu'une petite partie de cet argent commence à affluer cette fois vers le Bitcoin, les choses pourraient totalement dégénérer, et je pense que ça ne peut que ça doit arriver prochainement. C'est pour ça que je vous dis, ok, les fluctuations court terme, les gens s'y intéressent un peu trop, tout le monde regarde les chandelles de 5 minutes pour essayer de scalper, de trader. Regardez, ici vous avez une opportunité de trading, vous avez ceci, cela, vous avez tel altcoin pour générer de l'argent, mais la vision globale est beaucoup plus importante. La vision globale, c'est que une toute petite quantité d'argent investi de l'or vers le Bitcoin, donc dans le Bitcoin qui provient de l'or, ça risque d'avoir un impact monumental sur le Bitcoin et par extension forcément sur le reste du marché des cryptos. Ça va avoir un impact sur le Bitcoin et ça va se traduire vers une hausse des altcoins par après. Donc, c'est déjà énorme, mais je pense bien sûr que le Bitcoin va être le principal moteur de la fin de ce bull run. Je pense que certains altcoins vont très bien se comporter, peut-être pas tous, parce que maintenant il y en a juste trop, malheureusement. Mais voilà, c'est le point principal à surveiller actuellement, et ça risque de se produire progressivement. Donc, arrêtez de vous focaliser sur les chandelles de 5 minutes et regardez la situation dans son ensemble aussi. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous prenez le prix de l'or, ainsi que la quantité d'or qui est nécessaire pour acheter une maison, regardez le graphique que vous avez ici. On est à notre niveau le plus bas historiquement, essentiellement depuis les années 80. Donc aujourd'hui, il vous faut la plus petite quantité d'or historique, en tout cas depuis les années 80, pour acheter une maison aux États-Unis. Pourquoi est-ce important? Parce que la monnaie fiduciaire, ce sera toujours la fiat, les monnaies dévaluent, peu importe les monnaies fiduciaires, ça va toujours dévaluer, mais l'or, ça reste l'or. Donc la bonne manière de mesurer ceci, c'est de tout comparer à un actif tangible comme de l'or, comme le Bitcoin, qui eux ne subissent pas l'inflation comme votre monnaie fiduciaire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est absolument énorme. Ça signifie que la monnaie fiduciaire est totalement sous-évaluée. L'or, comme l'immobilier, pourrait être une bonne affaire actuellement. Mais voilà, je pense que ces actifs, encore une fois, tangibles, vont continuer à bien se comporter alors que les gens perdent un peu foi dans notre système. Donc, vous avez l'or, le Bitcoin, il y a bien une raison pour laquelle ils voient de bonnes performances. Aussi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que il faut peut-être se préparer à un léger repli parce que le S&P 500 a progressé de 34% au cours des 6 derniers mois. Et ça ne s'est produit que extrêmement rarement auparavant. Et ceci, généralement, ça a entraîné un léger pullback au cours des 2 semaines qui s'en sont suivies. Alors, en moyenne, comme vous pouvez le voir juste
ici 2 semaines plus tard, donc lorsque ça s'est produit précédemment, eh bien on a généralement constaté un léger pullback, mais n'oubliez pas non plus que lorsqu'on constate ce type de gain, 12 mois plus tard, le prix est généralement beaucoup plus élevé. Donc ce que ça signifie, c'est qu'il faut se préparer à de la volatilité, il faut se préparer bien sûr à des pullbacks, on va de toute façon tirer pleinement profit pour réaliser des gains toujours plus importants grâce à ceci, on va continuer à surperformer par rapport au reste du marché, mais il faut bien se préparer au pullback et je m'attends ensuite à une hausse, je m'attends à ce qu'on continue à avoir de belles performances, donc ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine.